Colmatic gara le camion de déménagement dans l'allée de 1847. Redwood Lane, les jointures blanches sur le volant. La maison était parfaite. Pelouse impeccable, peinture fraîche, palissade blanche. Tout ce que Shayna lui avait promis lorsqu'elle l'avait convaincu que ce déménagement sauverait leur mariage. Regarde, papa. Elle a des volets bleus, comme sur les photos. Ruby colla son visage contre la vitre passager, son souffle embuant la vitre. Cole coupa le moteur et observa leur nouvelle maison. 2 étages d'architecture coloniale, entourés du genre de quartier où les secrets se cachaient derrière les sourires matinaux et les cocktails du soir. Il avait accepté cette mascarade pour une raison, elle était assise à côté de lui, serrant contre lui un éléphant en peluche usée. Shayna sortit de sa berline, se lissa les cheveux et regarda son reflet dans le rétroviseur. « Eh bien, qu'en penses-tu ? C'est une maison. » Cole ouvrit sa portière et s'engagea sur le trottoir. « Ruby, prends ton sac à dos. » Compris. Ruby sauta du camion, ses baskets heurtant l'allée avec un bruit sourd et satisfaisant. Elle tournoya sur elle-même, les bras tendus. Ça allait être la plus belle maison du monde. Cole observa la joie de sa fille et sentit une boule dans sa poitrine. Elle méritait la stabilité, normalement, un foyer où elle pourrait grandir sans marcher sur des œufs, même si cela impliquait de vivre avec une femme qui l'avait déjà trahi une fois. L'agent immobilier apparut à la porte d'entrée, les clés claquant sous ses ongles rouges. « Bienvenue à Maple Hollow. Je sais que vous allez adorer cet endroit. Les écoles sont excellentes et le quartier est si sûr qu'on pourrait laisser ses portes déverrouillées. » Cole en doutait. D'après son expérience, Danger avait généralement un visage familier. Ils visitèrent la maison pièce par pièce. Shayna s'exclama par-dessus les plans de travail en granit et le parquet, jouant le rôle d'une femme au foyer enthousiaste. Cole catalogua mentalement les sorties, les lignes de vue et les failles de sécurité potentielles. Les vieilles habitudes du service militaire avaient la vie dure. Le sous-sol attira immédiatement son attention. Récemment rénové, selon l'agent immobilier, avec une nouvelle peinture et une nouvelle moquette, un coin atelier occupait un coin, avec un panneau perforé et un établi robuste. Le four ronronnait dans sa propre pièce. « Parfait pour tes projets de menuiserie, » dit Shayna en apparaissant à côté de lui. « Tu pourrais installer tout ton matériel ici. » Cole caressa la surface de l'établi. Le bois était lisse, honnête, différent de tout ce qu'il faisait ces derniers temps. On verra bien. Après le départ de l'agent immobilier, Cole commença à décharger les cartons tandis que Shayna rangeait la cuisine et que Ruby explorait sa nouvelle chambre. Le travail physique était agréable. Soulever, porter, empiler. Des tâches simples avec des résultats probants. « J'ai choisi la chambre avec une banquette près de la fenêtre, » annonça Ruby en descendant l'escalier d'un bond. « Je peux la peindre en violet ? » « Comme tu veux, ma puce. » Cole posa un carton étiqueté « Livre » et lui ébouriffa les cheveux. « C'est aussi ta maison. » Shayna apparut dans l'embrasure de la porte, une tasse de thé à la main. « J'ai commandé une pizza pour le dîner. J'ai pensé qu'on pourrait manger par terre. Faisons une aventure. »« Ça a l'air parfait, » dit Ruby. « Comme au camping, mais à l'intérieur. » Cole hocha la tête en signe d'approbation. Les petits gestes comptaient quand on essayait de construire une nouvelle vie. Même si les fondations étaient fissurées ce soir-là, assis par terre dans le salon à manger de la pizza dans des assiettes en carton, Cole observait sa famille. Ruby bavardait de sa nouvelle école, son enthousiasme contagieux. Shayna souriait et posait des questions, jouant la mère attentive. Mais Cole voyait la réflexion derrière ses yeux verts. La façon dont elle le regardait quand elle pensait qu'il ne regardait pas. L'énergie nerveuse qui bourdonnait sous sa performance. « Ça me semble juste, » dit Shayna après que Ruby soit montée ranger ses jouets. Comme si on avait enfin notre seconde chance. Cole soutint son regard sans broncher. Ruby mérite un foyer stable. C'est pour ça qu'on est là. Ne méritons-nous pas une autre chance ? Tu as fait ton choix. La voix de Cole n'exprimait aucune colère, juste une certitude. Maintenant, nous en subissons les conséquences. Le masque de Shayna glissa un instant, révélant quelque chose de froid et de calculateur en dessous. Puis elle sourit à nouveau, cette expression apprise qu'elle avait perfectionnée au fil des années de tromperie. Bien sûr, pour Ruby, Cole termina sa pizza en silence. Il avait clairement exprimé sa position. Il était là pour sa fille, pas pour un pardon. Ce qu'il ignorait, c'est que Shayna avait déjà fait ses propres projets.
Les premières semaines à Redwood Land se passèrent tranquillement. Cole instaura une routine, café du matin à 6 heures, travail à 7h30, retour à 18 heures pour le dîner, et aide aux devoirs. Shanana prit un emploi à temps partiel dans une boutique du centre-ville, prétextant avoir besoin d'un but autre que les tâches ménagères. Et un mardi soir, Cole rangeait sa collection d'outils au sous-sol lorsqu'il entendit un petit bruit dans l'escalier. Ruby apparut, vêtue de son pyjama préféré et portant l'éléphant en peluche qu'elle avait depuis l'âge de 3 ans. « Papa, on peut parler ?» Sa voix tremblante réveilla l'instinct protecteur de Cole. « Toujours ?» Il posa son tournevis et lui accorda toute son attention. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» Ruby jeta un coup d'œil vers l'escalier, puis s'approcha. « Il s'est passé quelque chose de bizarre hier pendant que tu étais au travail. » Les muscles de Cole se sont tendus. « Raconte-moi. » Je faisais mes devoirs dans ma chambre et j'ai vu un homme dans notre jardin. Il n'était pas censé être là. Décris-le. Grand, cheveux noirs. Il portait une veste noire et un jean. Il a longuement regardé ma fenêtre, puis a contourné la porte de derrière et a essayé de l'ouvrir. L'entraînement de Cole a fait effet. Quelqu'un avait effectué une surveillance, testant leur sécurité. Tu l'as reconnu? Non. Mais Ruby a tordu l'oreille de l'éléphant entre ses doigts. Maman aussi avait un comportement étrange. Elle s'est enfermée dans la salle de bain et n'a pas voulu sortir quand j'ai frappé. La porte de la salle de bain était verrouillée. Ouais. Et je l'entendais parler à quelqu'un, pas au téléphone, comme si une vraie personne était là avec elle. Une voix d'homme. L'esprit de Cole a traité cette information rapidement. La salle de bain avait une fenêtre donnant sur le jardin, assez grande pour que quelqu'un puisse y entrer s'il était motivé. Ruby, écoute attentivement. Si jamais tu revois cet homme ou si quelque chose te met en danger, tu trouveras. Appelez-moi immédiatement. Si je ne suis pas là, vous m'appellerez. Promis? Elle hocha la tête solennellement. Sommes-nous en danger? Cole la serra dans ses bras, respirant l'odeur de son shampoing. Je ne laisserai jamais rien t'arriver. Mais, tout en tenant sa fille dans ses bras, Cole planifiait déjà ses prochaines actions. Le mariage brisé qu'il pouvait supporter. Les menaces pour la sécurité de Ruby étaient une toute autre affaire. Après avoir bordé Ruby dans un lit, Cole attendit d'entendre couler la douche de Shanna avant d'enquêter. La serrure de la fenêtre de la salle de bain était cassée, pendait de son cadre. Des rayures récentes sur le rebord suggéraient une utilisation récente. Dehors, il trouva des empreintes de pas dans la terre meuble sous la fenêtre. Une pointure 43 avec un motif de marche distinctif. Les mêmes empreintes menaient au portail arrière, qui présentait des signes d'entretien récent, de l'huile fraîche sur les gonds, une serrure neuve. Cole photographia tout avec son téléphone, puis retourna à l'intérieur. Shanna était dans la cuisine, en train de mélanger du miel dans une tisane à la camomille. Ruby dort, dit-elle sans lever les yeux. Bien. Cole s'appuya contre l'encadrement de la porte. Journée chargée à travail. Comme d'habitude. Le nouvel inventaire d'automne est arrivé. Elle prit une gorgée de thé. Madame Henderson a acheté 3 pulls. Elle a dit qu'elle faisait des provisions pour la visite de sa petite fille. C'est gentil. Cole, approche-toi. Ruby a mentionné avoir vu quelqu'un dans le jardin hier. Elle a pensé que c'était peut-être un voisin qui se présentait. La cuillère de Shanna a tinté contre la tasse. Elle ne m'en a pas parlé. Elle a dit qu'elle avait essayé de te le dire, mais que tu étais dans la salle de bain. J'étais en conférence téléphonique avec mon responsable au sujet des prévisions d'inventaire. Je ne voulais pas être dérangé. Cole a hoché la tête comme s'il la croyait. Ça devait être important. Ruby a dit que ça avait duré un certain temps. Les responsables régionaux peuvent être minutieux. Shanna a posé sa tasse. Je devrais dormir un peu. Demain, ça va être mouvementé. Elle a quitté la cuisine sans un mot. Cole a terminé son inspection de la maison, vérifiant les serrures et testant les fenêtres. Au sous-sol, il a découvert quelque chose qui lui a glacé le sang, un petit trou avait été percé dans le mur de fondation, puis bouché à la hâte avec du béton. Le trou était toujours là. Humide, les travaux récents. Quelqu'un était entré dans sa maison. Quelqu'un avec des outils, des connaissances et un accès à son emploi du temps familial. Cole fixa le béton frais et commença à planifier. Dans l'armée, il avait appris que le renseignement était la clé de la survie.
Dès le lendemain, il recueillerait des renseignements sur la menace grandissante dans sa propre maison. Les sirènes d'urgence tranchèrent le sommeil de Cole comme une lame. Il se réveilla instantanément, la mémoire musculaire de ses années de service militaire se réveillant. Le réveil indiquait 2h47, ses chiffres rouges projetant des ombres sur le mur. Des lumières clignotantes peignaient la chambre en alternance de rouge et de bleu. Cole attrapa son jean et l'enfila, puis se dirigea vers la fenêtre. 3 voitures de patrouille stationnaient dans son allée, leurs gyrophares, transformant la rue tranquille de banlieue en scène de crime. Que se passe-t-il? Shena s'assit dans son lit, la voix tremblante. Police. Cole enfila son t-shirt. Reste avec Ruby. Il était en bas des escaliers avant qu'elle puisse répondre, ses pieds nus silencieux sur le parquet. De lourds coups retentirent à la porte d'entrée. Le genre de coups autoritaires. Des coups violents exigeaient une obéissance immédiate. La police ouvre. Cole vérifie le Judas. 3 agents se tiennent sur son porche, les mains sur leurs armes. Ce n'était pas un appel de routine. Il ouvre lentement la porte, visible et non menaçant. Je suis Cole Maddox. Quel est le problème? L'agent principal, un sergent aux tempes grisonnantes, s'avance. Nous avons reçu un appel pour troubles conjugaux à cette adresse. Quelqu'un a signalé que vous menaciez votre femme et votre fille de violence. L'esprit de Cole s'emballe. C'est impossible. Nous avons tous dormi. Monsieur, je veux que vous sortiez et que vous gardiez les mains visibles. Cole obtempère et se dirige vers le porche. L'air de la nuit est frais sur sa peau, mais il ignore l'inconfort. Un agent plus jeune, au regard intelligent et portant le mot « cross », examine attentivement le visage de Cole. Monsieur Maddox. L'appelant dit que vous étiez armé et que vous profériez des menaces. Possédez-vous des armes à feu? Non, je n'en garde pas à la maison. Nous devons quand même vérifier la sécurité de tous. Cross dit, peut-être. Tu appelles ta femme et ta fille ici? Bien sûr. Cole se tourna vers la maison. Shena, Ruby, la police doit vous parler. Shena apparut dans l'embrasure de la porte, serrant sa robe. Ses cheveux étaient en bataille et ses yeux étaient écarquillés par la peur. Dieu merci, vous êtes venu. J'étais terrifié. Cole la fixa du regard. De quoi parlez-vous? Il boit beaucoup depuis qu'on a emménagé ici, dit-elle au policier, la voix tremblante ce soir-là. Il a dit qu'il allait nous faire payer pour avoir ruiné sa vie. Il m'a attrapé et secoué si fort que j'ai cru qu'il allait me briser le cou. C'est beaucoup. La voix de Cole resta ferme malgré la rage qui montait dans sa poitrine. Je n'ai pas touché une goutte d'alcool et je n'ai jamais levé la main sur ma femme. Monsieur, restez calme, dit le sergent. Je suis calme, mais ce qu'elle vous raconte ne s'est jamais produit. Shena releva la manche de sa robe, révélant une légère marque rouge sur son avant-bras. Vous pouvez voir où ses doigts se sont enfoncés. Puis il est allé dans la chambre de Ruby et s'est tenu au-dessus de son lit, la fixant du regard pendant qu'elle faisait semblant de dormir. Papa. La voix de Ruby provenait du haut des escaliers. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Cole leva les yeux et vit sa fille debout à la rambarde, son éléphant en peluche serré fermement dans ses bras. Son visage était pâle de confusion et de peur. Descends. Tiens, ma chérie. Tout va bien se passer. Ruby, non. Cria Shena. Reste en haut, en sécurité. Mais Ruby descendait déjà l'escalier en courant, ses pieds nus claquant sur le bois. Elle se dirigea droit vers Cole et entoura ses jambes de ses bras. L'agent Cross s'agenouilla à la hauteur de Ruby. Tu es blessée, ma chérie? Ruby leva les yeux vers lui, les larmes aux yeux. Papa n'a rien fait de mal. Il dormait. Maman m'a dit de me cacher dans ma chambre et de ne pas faire de bruit, mais papa dormait. Les sourcils du sergent se haussèrent. Ruby, ton père a-t-il fait du mal à ta mère ce soir? Non, papa ne fait pas de mal aux gens. Il fait des crêpes et m'aide avec mes devoirs de maths. Il n'est pas effrayant. Shena s'avança. Elle est confuse. Elle n'a que 8 ans. Les enfants ne comprennent pas les situations d'adultes. Je ne suis pas confuse. La voix de Ruby s'éleva, indignée. Maman, pourquoi m'as-tu dit de me cacher? Pourquoi as-tu dit de ne pas faire de bruit? L'agent Cross se leva, l'air exaspéré. Pensif. Madame Maddox, le récit de votre fille ne correspond pas à ce que vous nous avez dit.
Pouvez-vous expliquer cette contradiction? Le sang-froid de Shena commença à se fissurer. Les enfants ont peur. Parfois, ils se souviennent mal des choses. Mais elle ne décrit pas avoir peur de son père. Elle décrit que vous lui avez dit de se cacher. J'essayais de la protéger de quoi? De la gêne. Si votre mari était la menace, pourquoi n'avez-vous pas appelé les secours immédiatement? Pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant? Les failles dans le récit de Shena devenaient évidentes. Cole la regarda lutter pour maintenir sa performance tandis que les questions de l'officier devenaient plus pointues. Madame Maddox, dit le sergent, nous devons vous demander directement. Avez-vous appelé les secours ce soir? Shena hésita juste le temps de révéler la vérité. Je ne m'en souviens pas. J'avais tellement peur. Tout est flou. Vous ne vous souvenez pas d'avoir appelé les secours? Peut-être que si. Peut-être que j'étais somnambule. Parfois, un traumatisme peut causer des troubles de la mémoire. L'agent Cross échangea un regard avec son partenaire. Monsieur Maddox, nous allons déposer plainte pour cet incident. Vu les incohérences dans les récits, nous ne procéderons à aucune arrestation ce soir, mais s'il y a d'autres troubles, nous reviendrons. Je comprends, dit Cole. Mais je tiens à ce qu'il soit consigné que je n'ai jamais menacé ma famille. Quelqu'un a fait une fausse déclaration. Cross lui tendit une carte de visite. Si vous avez des inquiétudes concernant votre sécurité ou celle de votre fille, appelez-moi directement. Après le départ de la police, Cole s'assit sur les marches du porche avec Ruby tandis que Shena disparaissait dans la maison. Les gyrophares avaient réveillé plusieurs voisins, et Cole pouvait voir des visages curieux scrutés derrière les rideaux. « Papa, pourquoi maman a-t-elle dit ça de toi ?» demanda Ruby. Cole choisit ses mots avec soin. Parfois, les adultes font des erreurs quand ils sont effrayés ou confus. Ta mère a peut-être fait un cauchemar, mais elle ne rêvait pas. Elle était éveillée et parlait à quelqu'un. Je sais, ma chérie. On va trouver. Ruby s'appuya contre son épaule. J'ai cru qu'ils allaient t'emmener. Ça n'arrivera jamais. Promis. Quand ils sont rentrés, Shena était dans la cuisine, les mains tremblantes, versant de l'eau chaude sur un sachet de thé. Il faut qu'on discute de ce qui s'est passé. Cole dit, pas ce soir. Je suis trop bouleversé pour réfléchir clairement. Alors laisse-moi réfléchir pour toi. Qui a appelé la police? Je t'ai dit que je ne m'en souvenais pas. C'était peut-être un voisin qui a entendu quelque chose. Entendu quoi? On dormait tous. Les yeux de Shena brillèrent d'irritation. Arrête de m'interroger. Je suis la victime. Non, dit Cole doucement. Tu es le coupable. Et maintenant je sais à quel jeu tu joues. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Cole, approche-toi. Sa voix se réduisit à un murmure. Tu veux que je sois arrêté? Tu voulais que je sorte de cette maison? La question est, pourquoi? Tu es paranoïaque. Qui était dans la salle de bain avec toi hier? Le visage de Shena devint blanc. Personne. Ruby entendit des voix. Une voix d'homme. Elle l'imagina. Ruby ne ment pas. Contrairement à certaines personnes dans cette maison. Shena posa son thé, les mains tremblantes. Je vais me coucher. Et si tu essaies encore de m'intimider, je rappelle la police. Je n'ai jamais intimidé. Tu es dans ma vie. Mais ça pourrait changer si tu menaces la sécurité de ma fille. Une lueur dangereuse brilla dans les yeux de Shena. Ta fille? C'est aussi ma fille. Alors, commence à te comporter comme sa mère, au lieu de te faire passer pour ce que tu prétends être. Shena monta l'escalier sans un mot, laissant Cole seul dans la cuisine. Il sortit la carte de visite de l'agent Cross et l'examina. Quelque chose lui disait qu'il en aurait besoin très bientôt. L'aube grise et froide se leva sur Redwood Lane. Cole était éveillé depuis des heures, son esprit digérant les implications des événements de la nuit précédente. Le faux rapport de police n'était pas aléatoire. Il était coordonné, planifié, exécuté avec précision. Quelqu'un voulait le discréditer, l'écarter de l'équation, il s'était habillé discrètement et s'était éclipsé de la maison pendant que Shena dormait. L'air matinal portait un parfum de feuilles mortes et de pluie lointaine. Cole arpenta le périmètre de sa propriété avec un regard neuf, voyant des menaces plutôt que la tranquillité de la banlieue. Le portail arrière racontait une histoire. Des rayures fraîches sur le cadre métallique,
de l'huile neuve sur les gonds et une serrure récemment posée. Remplacée. Quelqu'un entretenait ce point d'accès, le préparant pour une utilisation régulière. Cole documenta tout avec son téléphone, puis élargit ses recherches. Des traces de pas dans le parterre de fleurs sous la fenêtre de la cuisine. Du paillis déplacé près du compteur électrique. Des signes de surveillance et de préparation invisibles avant qu'ils ne s'en aperçoivent. À l'intérieur de la maison, Shena préparait du café en fredonnant doucement. Elle portait une robe d'été jaune qui la rajeunissait, la rendait plus innocente. Un autre costume soigneusement choisi dans sa garde-robe de tromperie. « Tu t'es levé tôt », dit-elle sans se retourner. Impossible de dormir après hier soir. Cole se servit du café. Il n'arrêtait pas de penser aux problèmes de mémoire et aux réactions de stress. Je préfère ne pas ressasser. Je ne ressasse pas. Je suis inquiet. Cole était assis à la table de la cuisine. Quand quelqu'un ne se souvient pas d'avoir appelé les secours, cela suggère de graves problèmes neurologiques. Tumeur cérébrale, début de démence, dépression nerveuse. La main de Shena se figea sur sa tasse. Je n'ai pas besoin de soins médicaux. On ne peut pas en être sûr. Sans examens appropriés. IRM, évaluation psychologique, prise de sang. J'appellerai le docteur Martinez aujourd'hui. Non, le mot est sorti net et définitif. Je vais bien. Oublier un appel au 911 n'est pas acceptable. C'est un symptôme grave qui nécessite une investigation. Cole l'observait attentivement. L'évocation d'examens médicaux avait touché une corde sensible. Les médecins posaient des questions, effectuaient des examens, créaient des dossiers officiels, autant de choses qui compliqueraient le plan qu'elle était en train d'exécuter. J'ai dit, je vais bien, a répété Shena. Et j'ai dit, vous avez besoin de soins médicaux. En tant que votre mari, j'ai le droit de m'inquiéter pour votre santé mentale. Tu as cessé d'être mon mari le jour où tu as décidé de me punir pour toujours. Un sourire froid et sans chaleur. Maintenant, tu es honnête. Ruby apparut dans l'embrasure de la porte, déjà habillée pour l'école, un jean et un pull violet. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Bonjour, princesse. La voix de Cole se transforma complètement, chaleureuse et aimante. Prête pour une nouvelle journée d'aventure en CE2. Nous étudions le système solaire. Aujourd'hui, nous étudions Jupiter et ses lunes. Combien de lunes a Jupiter? Ruby fronça les sourcils, concentrée. Je crois que 79, mais certaines sont vraiment minuscules. Une fille intelligente. Cole se leva et attrapa ses clés. Viens, on t'emmène à l'école pour que tu puisses impressionner ton professeur. Après avoir déposé Ruby, Cole passa 2 coups de fil cruciaux. Le premier à son superviseur, pour demander un congé d'urgence. Le second à l'inspecteur Ray Morrison, un détective privé qui l'avait aidé lors du renouvellement de son habilitation de sécurité. J'ai besoin d'une aide professionnelle, dit Cole à Morrison lors de leur rencontre dans un café du centre-ville. Ma femme prépare quelque chose et je dois savoir quoi avant qu'il ne soit trop tard. Morrison écouta sans l'interrompre. Tandis que Cole exposait les preuves, le faux rapport de police, le visiteur mystérieux, les traces de surveillance autour de sa maison. L'expression de l'ancien détective se faisait plus sérieuse à chaque détail. On dirait qu'on prépare quelque chose de grave, dit finalement Morrison. Une fraude, peut-être, ou pire. C'est ce que je crains. Je peux effectuer des vérifications d'antécédents sur toutes les personnes avec lesquelles votre femme a été en contact. Relevé téléphonique, analyse financière, surveillance si nécessaire. Mais ce genre d'enquête prend du temps. Je ne pense pas que nous en ayons beaucoup. Morrison hocha la tête d'un air sombre. Alors, on ferait mieux de commencer. Cole passa l'après-midi dans un magasin d'électronique à acheter du matériel de surveillance qui aurait fait la fierté de son unité de renseignement militaire. Des caméras miniatures avec détection de mouvement, des appareils d'enregistrement numérique et un intercepteur de données cellulaires capable de cloner les communications téléphoniques. De retour chez lui, il s'attaqua sérieusement au vrai travail. Le sous-sol révéla d'autres secrets après un examen minutieux. Derrière le chauffe-eau, une section de cloison sèche avait été retirée et remplacée. La nouvelle section était peinte d'une nuance de blanc légèrement différente. Cole retira soigneusement le panneau et découvrit une cavité creusée dans le bloc de béton. À l'intérieur se trouvait un petit réservoir sous pression relié à un tube en cuivre qui disparaissait dans le mur.
Le réservoir contenait du gaz comprimé, ni du propane ni du gaz naturel, mais autre chose. Un gaz qui n'avait aucune utilité légitime dans un système de chauffage résidentiel. Il suivit le tuyau à travers le vide sanitaire, retraçant son parcours derrière la chaudière et jusqu'au mur du rez-de-chaussée. L'installation fut réalisée par un professionnel disposant des connaissances techniques nécessaires et d'un accès à un équipement spécialisé. Cole trouva le point de distribution. Le tuyau était relié à une vanne dissimulée derrière l'isolant, située juste au-dessus de la chambre principale. La vanne était conçue pour libérer le gaz dans la pièce en dessous. Mais cela ne faisait partie d'aucun système de chauffage. C'était une arme. Les mains de Cole tremblaient en photographiant l'installation. Quelqu'un avait transformé sa maison en arme du crime, conçue pour le tuer pendant son sommeil. Cette prise de conscience fut à la fois terrifiante et éclairante. Il vivait dans un piège, et la seule question était de savoir quand la gâchette serait actionnée. Il installa sa première caméra dans l'atelier du sous-sol, orientée de manière à capturer quiconque pourrait accéder au réservoir caché. L'appareil était déguisé en détecteur de fumée, inoffensif et facilement négligé. La deuxième caméra était installée dans la cuisine, dissimulée dans une cafetière face à la porte de derrière. La troisième était placée dans la chambre principale, camouflée en réveil numérique. L'intercepteur de téléphone portable était plus complexe. Cole attendit que Shena prenne sa douche du soir, puis utilisa leur identifiant Apple commun pour accéder à la sauvegarde cloud de son téléphone. L'appareil copiait ses messages, son journal d'appel et ses coordonnées. Ce qu'il découvrit le glaça. Shena communiquait avec quelqu'un identifié uniquement comme quelqu'un qui connaissait des détails intimes sur l'emploi du temps de Cole, ses habitudes, ses routines. Le dernier échange de messages datait d'il y a 2 jours. Shena, il commence à se méfier. On devrait peut-être reporter. Pas de retard. La police d'assurance contient une clause sur les conditions préexistantes. On doit agir avant l'examen médical. Shena, et si Ruby se blesse? Les enfants sont résilients. Elle s'adaptera à n'avoir qu'un seul parent. Shena, je commence à y repenser. Trop tard pour y réfléchir à 2 fois. Il ne t'accordera jamais le divorce que tu désires. Il ne te laissera jamais la garde complète. C'est le seul moyen d'obtenir ce que tu mérites. Cole lut les messages 3 fois, chaque lecture confirmant ses pires craintes. Shena ne prévoyait pas seulement de le quitter. Elle prévoyait de le tuer. Cole rencontra l'inspecteur Morrison à l'aube sur un parking en dehors de la ville, à l'abri des regards indiscrets et de la surveillance électronique. Le détective privé examina les preuves de Cole avec la précision méthodique de quelqu'un qui a passé des décennies à monter des dossiers criminels. C'est une tentative de meurtre, déclara Morrison après avoir examiné les photos du système de gaz. Prémédité, planifié et sophistiqué. Votre femme ne travaille pas seule. Les SMS mentionnaient un certain T. Des idées? Morrison sortit son ordinateur portable et commença à taper. Je peux retrouver le numéro, mais ça prendra du temps. En attendant, parlez-moi de votre assurance vie. Police de 2 millions de dollars. Triple indemnité en cas de décès accidentel. 6 millions de dollars, ça vaut le coup de tuer. Les doigts de Morrison frôlaient le clavier, surtout si on pense pouvoir faire passer ça pour un accident. Cole observait le détective travailler, son esprit explorant les possibilités. Le système de gaz est conçu pour simuler un accident domestique. Une chaudière défectueuse, une fuite de monoxyde de carbone, une victime endormie, c'est plus fréquent qu'on ne le pense. Les compagnies d'assurance enquêtent rarement s'il n'y a pas de malversation évidente, mais il y en a une. Le système de gaz le prouve. Morrison hocha la tête. La question est de savoir si nous pouvons prouver que votre femme l'a installé ou si elle peut prétendre qu'il était là lorsque vous avez emménagé. La pièce de béton du sous-sol est fraîche. Les travaux ont été effectués récemment. Cela aide, mais il nous en faut plus. Nous devons les prendre en flagrant délit. Cole passa la journée suivante à rassembler des preuves supplémentaires. Il accéda à l'ordinateur portable de Shena à l'aide d'un logiciel de récupération de mots de passe, découvrant des recherches sur le navigateur concernant des accidents de gaz domestique, des procédures de réclamation d'assurance vie et des symptômes d'intoxication au monoxyde de carbone. Ces emails supprimés révélèrent toute l'étendue du complot. Les messages entre Shena et un certain Tiolerin remontaient à 6 mois, commençant comme des correspondances amoureuses avant d'évoluer vers quelque chose de bien plus sombre.
L'email le plus préjudiciable date d'il y a 3 jours et a été envoyé par tiage.coach@gmail.com à chimatic@gmail.com. Objet, disposition finale. Tout est prêt. Le système de distribution de gaz est installé et testé. Dès que vous donnerez le signal, je pourrai l'activer à distance depuis l'extérieur de la maison. Tout cela ressemblera à une panne de chaudière, avec une accumulation de sulfure d'hydrogène pendant son sommeil. Très courant dans les maisons avec de vieux systèmes de chauffage. La compagnie d'assurance ne mènera pas d'enquête si nous exécutons cela correctement. Décès accidentel, veuve endeuillée, indemnisation nette. Vous aurez assez d'argent pour repartir à zéro où vous le souhaitez. Je sais que vous êtes nerveux, mais souvenez-vous de ce dont nous avons discuté. Il n'acceptera jamais de divorcer. Ne vous accordez jamais la garde. C'est la seule solution qui vous donne tout ce que vous voulez. À bientôt. Cole a imprimé l'email et l'a ajouté à son dossier grandissant. Thiolrin avait maintenant un nom à la hauteur de la menace. Une recherche sur Internet a révélé que Thiolrin était un ancien agent pénitentiaire licencié pour conduite inappropriée avec des détenus. Il travaillait désormais comme coach de vie et homme à tout faire indépendant, faisant la promotion de ses services sur les réseaux sociaux. Son profil montrait un homme d'une trentaine d'années, aux cheveux noirs et à la silhouette athlétique. Il posait avec des voitures de luxe et portait des montres de créateurs, suggérant des sources de revenus autres que le travail. Le genre d'homme attiré par la promesse d'un argent facile. Le téléphone de Cole vibra, un SMS de Shena, qui travaillait encore tard. Soirée entre filles avec une employée de boutique. Ne l'attendez pas. Cole sourit d'un air sombre. Il ne l'attendrait pas. Il filmerait la réunion qu'elle avait prévue. Ce soir-là, Cole coucha Ruby tôt, puis se posta au sous-sol avec son matériel photo. À 21h15 précise, il entendit le portail arrière s'ouvrir. Par la fenêtre, il aperçut une grande silhouette aux cheveux noirs s'approcher de la maison. L'homme correspondait parfaitement à la description de Ruby, le mystérieux visiteur qui surveillait leur maison. Cole activa ses caméras à détecteur de mouvement et s'installa pour filmer la suite. Ty entra par la porte arrière sans frapper, se déplaçant avec l'assurance de quelqu'un qui a sa place ici. Shena attendait dans la cuisine, vêtue d'une robe noire moulante et de talons hauts. « Tu es en retard », dit-elle en se jetant dans ses bras. « Il fallait que je ne sois pas suivi. » Ty l'embrassa tendrement, ses mains parcourant son corps. « Mon Dieu, j'ai raté ça. On ne peut pas continuer à se voir ici. » Cole commence à se méfier. Après ce week-end, ça n'aura plus d'importance. Il sera parti et tu seras libre. Cole ajusta l'angle de sa caméra pour capturer clairement les deux visages. Les preuves s'accumulaient à chaque mot. J'ai peur, admit Shena. Et si quelque chose tournait mal? Rien ne se passera mal. Je l'ai déjà fait. Le sang de Cole se glaça. Ty était un tueur en série. Le système de gaz est infaillible. Ty continua. Je le déclenche à distance depuis ma voiture garée dans l'allée. Le temps que quelqu'un le trouve, ça ressemblera à un tragique accident. Système de chauffage défectueux, fuite de gaz toxique, victime endormie. Ça arrive tout le temps. Et Ruby? Tu l'emmènes chez ta sœur pour le week-end. Tu te souviens? Tu l'avais prévu il y a des semaines. Ruby sera en sécurité et tu auras un alibi. Shena hocha lentement la tête. Samedi soir. Samedi soir. Cole se couche vers 23h30. J'activerai le système à minuit. Dimanche matin, tu seras veuve. Cole se força à continuer de filmer malgré la nausée qui lui montait à la gorge. 48 heures avant qu'il ne tente de l'assassiner dans son sommeil. Je dois partir, dit-il. Je ne peux pas risquer que les voisins me voient. Quand te reverrai-je? Pas avant que ce soit fini. Trop dangereux. Mais après, on aura tout le temps du monde. Ils s'embrassèrent à nouveau, et Cole captura chaque instant. Les preuves étaient horribles, mais irréfutables. Aucun jury ne verrait cela autrement que comme un meurtre prémédité. Après le départ de Ty, Cole resta au sous-sol 1 heure de plus, s'assurant que Shena était couchée. Puis il chargea tous les fichiers vidéo sur plusieurs comptes de stockage cloud et fit des copies de sauvegarde sur des disques cryptés. Demain, il porterait tout à la police. Mais ce soir, il dormirait d'un œil ouvert et une batte de baseball à portée de main. Cole arriva au commissariat à 7h30, une mallette remplie de preuves qui lui sauveraient la vie ou anéantirait sa famille. Il avait demandé à rencontrer l'agent Cross,
le flic perspicace qui avait remis en question la version de Shayna lors du faux appel domestique. Monsieur Maddox, dit Cross en l'entraînant dans une salle de conférence. Vous aviez l'air urgent au téléphone. De quoi s'agit-il? Ma femme et son amant projettent de me tuer ce samedi soir. Cole ouvrit sa mallette et commença à disposer des photos, des transcriptions et des courriels imprimés sur la table. J'ai des preuves. L'expression de Cross passa d'un intérêt désinvolte à une concentration totale. C'est une accusation grave. Montrez-moi ce que vous avez. Cole présenta méthodiquement chaque élément de preuve, le système de gaz dissimulé, les SMS mentionnant l'argent de l'assurance, la vidéo enregistrée de T et Shayna préparant son meurtre. Cross examina tout avec l'attention minutieuse de quelqu'un qui avait vu suffisamment de violence conjugale pour reconnaître la réalité. Ce système de distribution de gaz, dit Cross en étudiant les photos. Vous me dites que cela a été installé dans votre maison à votre insu. Caché derrière le chauffe-eau. Il est conçu pour fournir des gaz à hydrogène à la chambre principale. L'amant de ma femme l'a installé pendant que j'étais au travail. Et vous avez une vidéo d'eux discutant du meurtre. Cole a ouvert son ordinateur portable et a joué l'enregistrement de la nuit précédente. Cross a regardé sans commentaire, mais son expression s'est sombre à chaque révélation. Je vais avoir besoin de la détective Sarah Palmer pour voir cela, a déclaré Cross à la fin de la vidéo. Elle gère notre principale unité de crime. Mais d'abord, je dois me demander, pourquoi n'êtes-vous pas venu nous voir plus tôt? J'avais besoin de preuves. Les soupçons ne sont pas des preuves. Non, mais il suffit de commencer une enquête protectrice. Vous auriez pu être tué lors de la collecte de ces preuves. Je suis un soldat. Je suis formé pour opérer dans des environnements hostiles. Cross hocha la tête. Vous avez certainement rassemblé suffisamment de preuves. Permettez-moi de devenir détective Palmer. Le détective Palmer est arrivé 30 minutes plus tard. Une femme dans la quarantaine avec des cheveux gris en acier et des yeux intelligents qui n'ont rien manqué. Elle a écouté la présentation de Cole sans interruption, demandant parfois des éclaircissements ou des détails supplémentaires. Monsieur Addict, dit-elle enfin. Il s'agit de preuves convaincantes, mais j'ai des inquiétudes quant à la façon dont elle a été obtenue. Les interceptions du téléphone et la récupération par email pourraient être contestées devant les tribunaux. Tu dis que c'est inadmissible? Pas nécessairement, mais nous devons être préparés à des défis juridiques. Les avocats de la défense plaideront des violations de la vie privée. Cole se sentait de la frustration. Elle prévoit de me tuer. Cela ne remplace-t-il pas les problèmes de confidentialité? Légalement, oui. Mais nous devons être stratégiques sur les poursuites. Je recommande que nous impliquions immédiatement le bureau du procureur de district. Palmer a fait un appel téléphonique et 15 minutes plus tard, Adam Ariel Dunston est arrivé. C'était une femme tranchante au début de la quarantaine avec une incidence confiante de quelqu'un qui avait gagné plus de cas qu'elle n'en avait perdu. Monsieur Maddox, a déclaré Dunston après avoir examiné les preuves. C'est l'une des complots de meurtre les plus bien que j'ai vus, mais nous devons les attraper dans la loi pour assurer la condamnation. Vous voulez que je les laisse essayer de me tuer avec une protection complète et une sauvegarde? Nous aurons des officiers positionnés autour de votre maison et nous interviendrons avant que tout réel danger ne se produise. Cole considérait cela. Et ma fille? Je ne mettrai pas Ruby en danger. Selon vos preuves, votre femme prévoit d'emmener Ruby chez sa sœur ce soir-là. Nous nous assurons que cela se produit, mais nous aurons également prêt à la garde de protection. Et s'il change le plan, s'il remonte la chronologie, c'est pourquoi nous devons nous déplacer rapidement. Aujourd'hui est jeudi. Il prévoit d'agir samedi soir. Nous avons moins de 2 jours pour nous coordonner. Le détective Palmer se pencha en avant. Monsieur Maddox, je dois vous dire quelque chose sur les Hollerins de taille. Nous avons enquêté sur lui dans le cadre de 3 décès suspects au cours des 5 dernières années. Tous réglés accidentels. Tous impliquant une exposition toxique au gaz. C'est un tueur en série. Nous le croyons, mais nous n'avons jamais pu le prouver. Cette opération pourrait être notre chance de l'arrêter de façon permanente. Cole a regardé autour de la table aux 3 professionnels de l'application des lois. De quoi avez-vous besoin de moi? Continuez à agir normalement, a déclaré Dunston. Ne leur faites pas savoir que vous êtes au courant du plan. Nous allons mettre en place une surveillance et une coordonnée avec les équipes ASMA. Quand ils feront leur mouvement, nous serons prêts.
La réunion s'est poursuivie pendant une autre heure avec une planification détaillée sur le positionnement, le calendrier et les protocoles d'urgence. Cole porterait un fil pour capturer toutes les conversations supplémentaires. La police serait postée autour de la maison dans des véhicules non marqués. Les équipes médicales seraient là. Encore une chose, a déclaré Dunston en concluant, je veux que vous compreniez les risques. Nous vous demandons de rester dans une maison où quelqu'un a installé une arme de meurtre. Êtes-vous prêt à cela? Cole pensa à Ruby, à l'avenir qu'il voulait lui donner. Je suis prêt, mais je veux votre parole que ma fille sera protégée. Vous l'avez, a déclaré Dunston. Nous nous assurons que Ruby est en sécurité tout au long de l'opération. Cole a quitté le poste de police avec un étrange mélange de peur et d'anticipation. En 36 heures, ce cauchemar serait terminé. Soit il serait mort, soit Shayna et T seraient en détention confrontés à des accusations de meurtre. Il n'y avait pas de terrain d'entente. Vendredi a rampé avec une lenteur angoissante. Cole a traversé les mouvements de la vie normale, préparant le petit déjeuner, conduisant Ruby à l'école, faisant semblant de travailler à son bureau. Mais sous la surface, chaque nerf était électrifié avec anticipation. Shayna semblait plus détendue qu'elle ne l'avait été depuis des semaines, fredonnant pendant qu'elle pliait la lessive et engageait Ruby dans une conversation sur sa journée scolaire. Pour un observateur extérieur, elle ressemblait enfin à une femme en paix avec sa vie. Cole savait mieux. Elle était détendue parce qu'elle pouvait voir la ligne d'arrivée. 24 heures jusqu'à ce que la mort de son mari ferait d'elle une riche veuve. Ce soir-là, Cole a aidé Ruby Pack pour son week-end chez tante Lisa. Ruby était ravie de voir ses cousins, ignorant complètement que la soirée pyjama était une couverture pour le meurtre du plan de son père. « Voulez-vous me chercher dimanche ?» demanda Ruby en pliant son pyjama. « Bien sûr. Nous avons des crêpes et peut-être visiter le zoo. Juste nous deux. » Cole s'est agenouillé à son niveau. « Juste nous deux. Je le promets. » Ruby l'a serré étroitement. « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Plus que tout au monde. » Alors qu'il tenait sa fille, Cole a ressenti le poids de tout ce qu'il se battait. Les dangers étaient sa propre mère. Mère aimante qui passe plus de temps avec sa fille. Où se trouvait la nuit pour la nuit de son mari Palmer? Nous sommes en position. Unité non marquée aux deux extrémités de la rue. L'équipe Asma se tenant à 2 pâtés de maison. Pouvez-vous nous voir? Cole regarda par sa fenêtre. La rue semblait normale, mais il savait que les yeux formés regardaient sa maison sous plusieurs angles. Non, mais je te fais confiance. Nous y sommes. Le fil fonctionne parfaitement. Agissez simplement naturel à son arrivée. À 10h45, les capteurs de mouvement de Cole ont détecté un mouvement dans la cour. À travers la fenêtre, il a vu T s'approcher de la maison transportant ce qui ressemblait à un dispositif de télécommande. Le rythme cardiaque de Cole a augmenté, mais sa voix est restée stable. Sujet s'approchant de la maison, il chuchota à son fil. Portant le dispositif de déclenchement. Copiez cela. Nous l'avons sur visuel. Laissez-le à l'intérieur. Cole a déménagé dans la cuisine et a déverrouillé la porte arrière. T est entré sans frapper, son visage tendait de concentration et d'anticipation. Tu es tôt, a déclaré Cole. T tourna, sa main se déplaçant instinctivement vers sa veste. Que faites-vous? Ne pouvez pas dormir. Je pensais que je ferais du thé. Cole se dirigea lentement vers le comptoir. En voulez-vous? Non, retournez-vous au lit maintenant. C'est ma maison. Je vais me coucher quand je serai prêt. Ty a étudié le visage de Cole avec une nouvelle intensité. Vous savez quoi? Ne jouez pas à des jeux avec moi. Vous savez ce qui se passe ce soir. Cole a haussé les épaules. Je sais que ma femme me trompe. Je sais que votre dernière conquête. Au-delà de cela, je m'en fiche. Divorce. She mention it. Said she want half of everything, including custody of Ruby. And you're okay with that? I'm tired of fighting. Tired of pretending we're a happy family when we're not. Cole, pour dot water over at bag. HIS mouvement casual and non threatening. So, what is your plan? Wait for the paperwork to be finalized, then move in and play step further. Something like that. Ruby won't like you. She LL adjust.
Children Armor adaptable Den Adult Sync. Cole encaisse rage building dans sa poitrine, mais il a gardé sa voix neutre. Peut-être. Ou peut-être qu'elle vous en résumera d'avoir rompu sa famille. Ce n'est pas ma préoccupation. Non, je suppose que ce n'est pas le cas. Cole a pris une gorgée de thé. Eh bien, je vais me coucher. Grand jour demain. Ouais, grand jour. Cole a commencé vers les escaliers, puis s'est arrêté. Soit dit en passant, il y a quelque chose qui ne va pas avec le four. J'ai fait des sons de clic toute la semaine. Vous voudrez peut-être le vérifier avant de partir. Les yeux de T aiguisés. Quel genre de clic? On dirait que quelque chose est lâche dans une conduite de gaz. Pourrait être dangereux. Je vais jeter un œil. Cole monta les escaliers, son cœur battant. À travers son fil, il pouvait entendre la voix du détective Palmer. Excellent travail. Nous l'avons discuté du plan. Les officiers sont en position. Dans la chambre d'amis, Cole se positionna par la fenêtre avec une vue claire de l'allée. Il pouvait entendre T se déplacer dans le sous-sol, vérifiant vraisemblablement le système de livraison de gaz. Pensée 1155. Cole a entendu des pas dans les escaliers. La porte arrière s'est ouverte et s'est fermée. À travers la fenêtre, il a vu T marcher vers une voiture garée dans l'allée. Une berline noire avec des fenêtres teintées. Sujet quittant la maison. Chuchota Cole, se déplaçant pour déclencher la position. Nous le voyons. L'équipe médicale est debout. Comment vous sentez-vous? Prêt. À exactement minuit, Cole a entendu un sifflement doux des murs. Le système de gaz avait été activé, remplissant la chambre principale avec du sulfure d'hydrogène. Le gaz coule, a rapporté Cole. Le système est actif. L'équipe asthma emménage. Restez en position. Cole regarda à travers la fenêtre T assise dans sa voiture, attendant probablement de voir des lumières se lancer dans la maison, des signes de détresse, des véhicules d'urgence. Au lieu de cela, il a vu des voitures de police converger sur sa position dans les deux directions. L'arrestation a été rapide et professionnelle. T a été tiré de sa voiture et jeté au sol avant qu'il ne puisse réagir. Cole a regardé avec satisfaction que l'homme qui avait prévu de le tuer était menotté et chargé dans une voiture de patrouille. Suspect en détention. La voix de Palmer est passée à travers le fil. La maison est ventilée. Ça va? Je vais bien. Est-ce fini? Pas encore. Nous prenons votre femme maintenant. 30 minutes plus tard, Cole a reçu un autre appel. Nous l'avons. Elle était chez sa sœur en attendant les nouvelles de votre accident. Son visage quand nous lui avons dit que vous étiez en vie était inestimable. Cole s'assit fortement sur le lit invité. Après des mois de peur et de suspicion après des jours de planification minutieuse, c'était enfin terminé. Shena et T étaient en état d'arrestation et Ruby était en sécurité. Mais alors qu'il écoutait la police traduire la scène en bas, Cole a réalisé que la partie la plus difficile était toujours en avance. Maintenant, il devait expliquer à sa fille de 8 ans pourquoi sa mère ne rentrait jamais à la maison. Les arrestations coordonnées se sont déroulées avec une précision militaire. Cole a regardé depuis la fenêtre de la chambre d'amis alors que des voitures de police non marquées entouraient la berline de T dans l'allée. L'homme qui avait prévu de le tuer a été tiré du siège du conducteur et a claqué contre le capot de la voiture avant de pouvoir comprendre pleinement ce qui se passait. Cole, c'est Palmer. Nous avons besoin de vous pour évacuer immédiatement. La concentration en gaz dans la chambre principale est approchant des niveaux mortels. Cole a attrapé son portefeuille et son téléphone, puis se dirigea vers le bas. La maison grouillait de techniciens dans des combinaisons de danger, leur équipement bip et cliquait en mesurant les niveaux de toxicité. Le détective Palmer l'a rencontré à la porte d'entrée, son expression sinistre mais satisfaite. Des symptômes? Maux de tête, nausées, difficulté à respirer? Rien. J'ai séjourné dans la chambre d'amis après que le gaz a commencé à couler. Intelligent. Nous avons eu Tyson en détention. Il était assis dans sa voiture avec une télécommande, attendant probablement de s'assurer que le système fonctionnait. Cole regarda sa maison où les fans étaient positionnés pour ventiler l'air empoisonné. Combien de temps avant qu'il ne soit sûr? Plusieurs heures. Le gaz n'était pas du monoxyde de carbone. C'était du sulfure d'hydrogène. Beaucoup plus toxique. Conçu pour tuer en quelques minutes. Si vous êtes dans cette chambre, vous seriez mort.
La réalité a frappé Cole comme un coup physique. Et Shayna? L'équipe 2 est maintenant chez sa sœur. Elle répète probablement sa routine de veuve choquée. La radio de Palmer crépitait. Détective, nous avons la suspecte en détention. Elle demande un avocat. Copiez cela. Palmer se retourna vers Cole. Les deux cibles sont sécurisées. C'est fini. Cole a ressenti un étrange vide où la peur vivait depuis si longtemps. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous traitons la scène du crime, cataloguons les preuves et nous nous préparons au procès. Vous devrez faire une déclaration formelle, mais cela peut attendre. J'ai besoin d'appeler Ruby. Elle va entendre ceci, et je veux que ça vienne de moi. Bien sûr, l'officier Cross vous conduira à un hôtel. Se reposer. Demain commence un très long processus. La chambre d'hôtel était stérile et anonyme. Rien de tel que la maison Cole se battait pour protéger. Il s'est assis sur le lit et a appelé sa fille, redoutant la conversation, mais sachant qu'elle ne pouvait pas être évitée. Salut, papa. La voix de Ruby était brillante et heureuse. Vous amusez-vous à la maison par vous-même? Je gère, ma chérie. Vous passez un bon moment avec vos cousins? Ouais, nous avons joué à des jeux de société et à regarder des films. Maman a dit que nous pourrions aller au parc demain. Cole ferma les yeux. Ruby, à propos de demain, il y a eu un changement de plan. Je vais venir vous chercher et nous devons avoir une conversation importante. Quelque chose ne va pas? Nous en parlerons quand je vous verrai. Mais je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive, je t'aime beaucoup et tu vas être en sécurité. Je t'aime aussi, papa. Tu as l'air triste. Je ne suis pas triste. Je suis juste fatigué, mais tout va bien se passer. Après avoir raccroché, Cole a regardé le plafond et a tenté de comprendre comment expliquer à un enfant de 8 ans que sa mère était un meurtrier potentiel. La conversation serait la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite, mais c'était nécessaire. Ruby méritait la vérité, livrée avec amour et soin. Le procès a commencé 8 semaines plus tard dans un palais de justice du centre-ville qui sentait le vieux bois et la justice fanée. Cole s'est assis au premier rang, portant son uniforme de robe et a essayé de projeter la force des caméras qui ont suivi chacun de ses mouvements. L'affaire avait attiré l'attention nationale. Terrain de meurtre de banlieue. Femme tricheuse. Enfant innocent pris au milieu. Eddie Mariel Dinston s'est approché de la boîte de jury avec confiance. Sa déclaration d'ouverture a été livrée avec précision des poursuites. Mesdames et messieurs, cette affaire concerne la cupidité, la trahison et le meurtre calculé. Les défendeurs, Shayna Maddox et T. Olrin, ont conspiré pour tuer Cole Maddox pour son argent d'assurance vie. Ils ont installé un système de gaz mortel à sa maison et auraient réussi sans un travail de police exceptionnel. L'avocat de la défense Patricia Vance a peint une image différente. Mon client Shayna Maddox est victime d'une manipulation psychologique et d'une coercition domestique. Elle a été menacée et contrôlée par T. Olrin. Obligée de participer à un plan qu'elle n'a jamais complètement compris. Cole a regardé Shayna tout au long de la procédure. Elle portait des vêtements conservateurs et garda les yeux baissés, jouant le rôle de la femme traumatisée et repentante. Mais Cole avait vu derrière un masque. Il savait ce qui vivait sous sa performance. L'accusation a construit méthodiquement leur cas. Le détective Palmer a témoigné sur le système de livraison de gaz, expliquant comment il avait été installé professionnellement et conçu pour tuer rapidement. Le médecin légiste a détaillé les effets de l'intoxication à un sulfure d'hydrogène suivi de la mort en quelques minutes. L'enquêteur de l'assurance a expliqué le motif financier. La police d'assurance vie de Cole valait 2 millions de dollars avec une triple indemnité pour la mort accidentelle. Shayna s'est tenue pour recevoir 6 millions de dollars si son mari était décédé dans ce qui semblait être un accident de ménage. Mais les preuves les plus dévastatrices proviennent des enregistrements de surveillance de Cole. Le jury a regardé dans un silence horrifié tandis que T et Shayna planifiaient le meurtre dans leurs propres mots. Le système de gaz est complètement fiable. La voix de T résonna dans la salle d'audience. J'ai activé de ma voiture et au moment où quelqu'un le trouve, cela ressemblera à un dysfonctionnement du four. Plusieurs jurés avaient l'air physiquement malades pendant la lecture. Une femme couvrait sa bouche de sa main tandis qu'un homme plus âgé secoua la tête de dégoût. Lorsque Cole a pris la position du témoin, il a parlé dans un ton calme et mesuré de découvrir l'intrigue, de recueillir des preuves et de travailler avec la police pour empêcher son propre meurtre. Il n'a pas demandé de sympathie ni affiché d'émotion.
Il a simplement dit la vérité, Monsieur Maddox, l'avocat de la défense, Vance, a déclaré lors du contre-interrogatoire, n'est-ce pas vrai que vous étiez émotionnellement abusif envers votre femme? Non, ce n'est pas vrai. Elle a appelé la police et a signalé des violences domestiques. Elle a fait un faux rapport pour tenter de m'arrêter. Ma fille était présente et a dit aux policiers que je n'avais rien fait de mal. Votre fille n'avait que 8 ans. Elle n'a pas été une intégrité que sa mère était plus que sa défense. La défense a fait la défense. Il a été la victime, non socle. 3 autres décès impliquant des accidents liés au gaz. Est-ce correct? Ces cas ont été fermés. Gouverné accidentel. Mais vous connaissiez personnellement les 3 victimes, non? Vous avez eu des relations intimes avec les 3 femmes. Je les connaissais. Oui. Et tous les 3 étaient mariés à des hommes avec des polices d'assurance vie substantielles. Je ne connais pas leur assurance. Mais vous connaissiez la police d'assurance vie de Cole Maddox, n'est-ce pas? Parce que vous et Shena Maddox en avez discuté en détail. Le sang-froid de T a craqué. Je veux conclure un accord. Le juge a appelé une récréation et T se blottit avec son avocat. Lorsque le tribunal a repris, il a pris position avec une stratégie différente. Je veux dire la vérité, a déclaré T. Shena m'a approché pour tuer son mari. Elle avait fait des recherches sur mes antécédents, découvert mon passé. Elle a menacé de m'exposer à moins que je ne l'ai aidée. Cole a regardé le visage de Shena pendant ce témoignage. Son masque soigneusement construit s'est finalement brisé, révélant la fureur en dessous. C'est un mensonge, cria-t-elle, sautant sur ses pieds. Vous avez tout planifié. Vous avez dit que vous tueriez avant et que c'était de l'argent facile. Madame Maddox, veuillez vous asseoir, le juge a ordonné. Mais Shena était hors de contrôle. Il m'a dit qu'il avait assassiné 3 autres maris-femmes. Il s'est vanté de s'en tirer. La salle d'audience a éclaté. L'explosion de Shena avait confirmé la théorie de l'accusation sur les crimes précédents de T. Son propre avocat a tenté de contrôler les dégâts, mais il était trop tard. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures. À leur retour, le contremaître se tenait avec une expression sombre pour complot en vue de commettre un meurtre. Comment trouvez-vous l'accusé Shane Amatic? Coupable de l'accusation de tentative de meurtre. Comment trouvez-vous l'accusé Shane Amatic? Coupable sur l'accusation de fraude à l'assurance. Comment trouvez-vous l'accusé Shane Amatic? Coupable. Les mêmes verdicts ont été lus pour T. Hollerin. Cole n'a ressenti aucune satisfaction alors que les mots résonnaient dans la salle d'audience. La justice n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de protéger Ruby et de s'assurer qu'aucun des 2 défendeurs ne pouvait nuire à personne d'autre. L'audience de détermination de la peine a eu lieu par un matin gris 2 semaines plus tard. Cole avait préparé une déclaration d'impact sur la victime, mais lorsque le juge Harrison a demandé s'il voulait s'adresser au tribunal, Cole s'est levé et a parlé de son cœur. Votre honneur, je ne tiens pas à ne pas demander la vengeance, mais à demander la justice. Ce que ses défendeurs prévoyaient n'était pas un crime de passion ou de désespoir. C'était un régime calculé pour me tuer pour de l'argent. Cole regarda directement Shena, qui a refusé de rencontrer ses yeux. Ils ont converti ma maison en arme. Ils m'auraient tué pendant que je dormais, laissant ma fille orpheline, non pas parce qu'ils avaient peur ou désespéré, mais parce qu'ils étaient gourmands. Sa voix est restée stable, contrôlée. J'ai servi mon pays au combat. J'ai accepté les risques qui accompagnent le service militaire, mais je n'ai jamais imaginé que je ferais face à la mort dans ma propre chambre, prévue par quelqu'un que j'aimais autrefois. Cole s'est tourné pour s'adresser au juge. Ses défendeurs n'ont montré aucun remords. Ils se sont blâmés, ont menti à cette cour et ont démontré un mépris total pour l'enfant qu'ils auraient fait l'observation. Ils représentent un danger clair pour la société. Le juge Harrison hocha gravement. Merci, monsieur Maddox. La défense souhaite-t-elle faire une déclaration? L'avocat de Shena se tenait. Votre honneur, mon client a enduré un traumatisme psychologique qui a conduit à un mauvais jugement. C'est une mère qui mérite l'opportunité de réadaptation et d'éventuelles retrouvailles avec sa fille. L'avocat de T a lancé un plaidoyer similaire, soulignant la coopération de son client avec les autorités enquêtant sur des cas similaires. Le juge Harrison a examiné ses notes avant de parler. J'ai présidé de nombreuses affaires criminelles, mais peu ont démontré un tel mal calculé. Le plan de l'accusé de tuer un mari et un père pendant qu'il dormait,
en orphelinant un enfant à des fins financières. Il regarda Shena avec un dégoût évident. Madame Maddox, vous n'étiez pas victime dans cette affaire. Vous étiez un participant volontaire qui a aidé à planifier le meurtre de votre mari. Vos revendications d'abus ne sont pas étayées par des preuves. La voix du juge est devenue plus forte. Je vous condamne à 40 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Le sang-froid de Shena s'est complètement brisé. Elle a commencé à sangloter, atteignant Cole comme s'il pouvait la sauver en quelque sorte des conséquences de ses actions. Monsieur Hollerin, le juge a poursuivi, votre coopération avec les autorités a été notée. Cependant, des preuves suggèrent que vous pourriez être responsable de plusieurs meurtres. Je vous condamne à une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cole a ressenti un profond sentiment de fermeture. Elle a finalement été finie. Ce n'est pas fini en silence. Le nouveau parquet en bois dur. Remplacé par du bois honnête et un savoir-faire propre. Ruby s'est assis à l'établi, ponçonnant soigneusement une boîte à bijoux qu'ils créaient ensemble. Elle a développé une passion pour le travail du bois, affirmant que c'était comme de la magie, mais avec vos mains. Papa, c'est assez lisse? Elle a levé un morceau d'érable. Cole a examiné son travail avec un œil critique. Parfait. Vous devenez un vrai artisan. Assez bon pour vendre au marché des producteurs. Définitivement Madame Peterson a déjà demandé si vous lui feriez une boîte à pain. Ruby rayonnait de fierté. Pouvons-nous y travailler ce week-end? Absolument. Kellen Vargas est apparue en haut des escaliers, portant un sac d'épicerie et un pack de cibières. Le voisin veuve était devenu un élément régulier de leur vie, aidant à les réparations à domicile et partageant des barbecues le week-end. Comment se déroule l'atelier? Demanda Kellen, descendant les marches en bois. Presque fini. Ruby a été mon principal inspecteur de qualité. Je peux voir que cet endroit est complètement différent. Cole a étudié son travail avec satisfaction. Le sous-sol était désormais un atelier approprié. Bright, propre et sûr. Pas de système caché, pas de compartiment secret, juste du bois, des outils, tout travail de création honnête. Papa, quelqu'un est à la porte. Ruby a appelé à l'étage. Cole a grimpé les escaliers pour trouver un centre d'officier sur son porche en tenant un colis enveloppé. Cross avait été promu détective et restait un ami proche. Ryland, viens. Qu'est-ce qui vous ramène? J'étais dans le quartier et je pensais que je déposerais ça. Il a remis à Cole un paquet pour Ruby. Un diplômé présent. À l'intérieur se trouvait un badge de détective, un vrai, pas un jouet, ainsi qu'un certificat nommant Ruby un détective junior honorifique. C'est pour son témoignage dans le procès, a expliqué Cross. Elle a aidé à résoudre un cas majeur. Ruby est apparue dans la porte et a halté quand elle a vu l'insigne. Est-ce réel? Aussi réel que possible. Vous l'avez gagné. Ruby a épinglé l'insigne de sa chemise avec une fierté évidente. Papa, puis-je montrer à l'oncle Kellen? Bien sûr. Alors que Ruby courut au sous-sol, Cross a éloigné Cole de côté. Comment va-t-elle vraiment? Mieux que ce à quoi je m'attendais. Les enfants sont résilients. Elle pose toujours des questions, Shan. Parfois, mais moins fréquemment. Et toi, Cole, considérez la question. Je ne suis plus en colère. La colère nécessite de l'énergie que je préfère dépenser pour Ruby. C'est sain. Et les appels? Laissez-les faire appel. L'épreuve était écrasante. Ils ne sortent pas. Ce soir-là, Cole s'est assis sur le lit de Ruby pour leur rituel de lecture nocturne. Ils travaillaient dans le jardin secret, une histoire de guérison et de croissance qui semblait appropriée pour leur situation. Papa, puis-je te demander quelque chose? Toujours. Pensez-vous que maman nous aimait vraiment? Cole a soigneusement choisi ses paroles. Je pense qu'elle aimait l'idée de nous, mais elle aimait plus de l'argent. C'est triste. Oui, c'est. Mais nous nous sommes mutuellement, et c'est ce qui compte. Ruby sourit somnoleusement. Voulez-vous m'en apprendre davantage sur le travail du bois demain? Autant que vous voulez apprendre. Après que Ruby s'est endormie, Cole est retourné à l'atelier. Il se tenait au centre de l'espace propre et bien éclairé, entouré d'outils et de projets à moitié finis. La pièce était honnête maintenant. Usé, T a ramassé un morceau de bois de cerisier et a commencé à planifier son prochain projet, une chaise à bascule pour Ruby S. Room.
Quelque chose qui durerait, quelque chose construit avec soin et attention aux détails. Quelque chose qui lui rappellerait des années que son père l'avait suffisamment aimé pour lui construire une maison sur de ses propres mains. À l'extérieur, Maple Hollow était revenu à sa routine de banlieue paisible. L'excitation d'un procès pour meurtre s'était estompée de la mémoire du quartier, remplacée par des préoccupations concernant les collectes de fonds scolaires et les impôts fonciers. Mais Cole savait que lui et Ruby ont été changés à jamais par ce qu'ils avaient survécu. Ils étaient plus forts maintenant, plus prudents, plus conscients des dangers qui pouvaient se cacher derrière des visages familiers. Ils étaient également plus reconnaissants pour les authentiques dans leur vie. Des amis comme Kellen et Cross leur avaient montré que tous ceux qui offraient de l'aide n'avaient pas de motif caché. Cole a éteint les lumières de l'atelier et s'est dirigé vers l'étage. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités pour construire quelque chose de mieux à partir des ruines de la trahison. Mais ce soir, lui et Ruby étaient en sécurité dans leur maison, entourés du travail honnête de leurs mains et de la connaissance qu'ils avaient fait face au mal et sont sortis victorieux. La fondation a été reconstruite.